Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog YouTube et je vais arrêter de faire ça parce qu'à chaque fois que je monte ma vidéo je me dis putain Laurie, décoisse-toi un petit peu s'il vous plaît. On se retrouve, je suis sur mon setup comme ça tout simplement parce que j'ai des choses à vous montrer pour ce petit vlog, puisque j'ai passé une petite commande sur Amazon. La raison pour laquelle je commande sur Amazon, c'est parce que les livres VF sont moins chers et que les frais de port sont gratuits et qu'ils livrent directement chez moi. Donc voilà, en habitant aux Pays-Bas, eh bien il faut faire avec les moyens du bord, mais quand je peux, évidemment, je vais en librairie physique. Voilà pour ça. Et j'ai également une petite tasse à vous montrer. Si vous ne le savez pas encore, je suis absolument dingue de tasses. J'en collectionne énormément, mais là ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Et puis j'ai vu celle-ci et c'était une petite créatrice et voilà, j'avais envie de la soutenir et bref, j'ai craqué. On se lance tout de suite dans le book haul. Il y a principalement du manga et il y a deux romans, mais il y en a un que j'ai pas reçu, donc je vous en parlerai juste après. Tout d'abord, on commence avec le tome 2 de Ce printemps rémanent. J'avais absolument adoré le tome 1 dans lequel on suit une mangaka qui a une trentaine d'années et qui a percé avec son manga, sauf que le souci, c'est que c'est pas son manga. Elle a pris celui du mec avec qui elle était au lycée. Et elle l'a retravaillé un petit peu et puis elle l'a publié, elle a voulu le faire sous son nom et puis finalement le temps a passé et tout le monde pense que c'est un génie, sauf que non. Elle arrive à une limite où elle en a marre d'être un imposteur, une imposteur, bref, que tout le monde pense que c'est son manga. Et un jour elle va se réveiller et elle sera projetée 15 ans en arrière au moment où le mec était toujours vivant. Et elle va se donner comme mission de faire en sorte que son travail soit publié sous son nom et que en plus de ça il puisse le voir et en profiter puisqu'il meurt très jeune. C'est une série qui est en 5 tomes, donc ça c'est très cool. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes qui sont sortis en français pour l'instant. Les mots-clés ce sont regret, manga et mystère. Voilà, j'ai adoré ce manga. Si vous aimez le manga Orange notamment, celui-ci vous plaira beaucoup. Et il est édité chez Akata Édition, qui est une maison d'édition de manga que j'aime énormément. Après ça, j'ai acheté un manga qui a l'air tellement chou. Ma copine Manon en a parlé et puis ma copine Julie du compte Instagram Julie Jolie en a parlé en disant que c'était une saga en 3 tomes. Donc ça, je veux dire, les maisons d'édition, s'il vous plaît, sortez des mangas en assez peu de tomes parce que après, quand il faut les collectionner comme moi je le fais, c'est vraiment casse-bonbon. Bref, j'ai acheté donc Soupinou, le tome 1 qui est publié chez Komiku Édition, pareil, une maison d'édition de manga que j'adore, dans lesquelles on va suivre Tina et Nicolas qui dans la campagne finlandaise vont ouvrir un bar à soupe et un jour une petite boule blanche va arriver qui va se transformer en petit animal et il va apporter du bonheur dans leur quotidien. Ils vont vivre des aventures drôles et cocasses. I mean, c'est beaucoup trop mignon. Ça, c'est à cause de Alex Booking en Prada, Ocean Rush, le tome 1, dans lequel on va suivre une grand-mère de 65 ans, son mari vient de décéder, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, et un jour elle va rencontrer Kay qui fréquente le lycée dans la section cinéma, et elle va se rendre compte qu'à 65 ans, ce qu'elle veut dans la vie, c'est devenir réalisatrice de films, mais elle se demande, ben voilà, si c'est pas trop tard, si elle va pouvoir le faire, et il y a une amitié qui va naître entre eux. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Les mots-clés ce sont cinéma, amitié, vieillesse. Il n'est pas écrit en combien de tomes ça c'est terminé, donc à mon avis c'est que ça n'est pas terminé. On verra bien, mais en tout cas ça avait l'air très mignon, ça change de ce qu'on peut voir partout. C'est publié chez Akata Édition, encore une fois. Dernier manga que j'ai acheté, c'est Tokyo Tarareba Girls. C'est publié chez Le Lézard Noir. Ça, c'est ma copine Auré qui m'en a parlé. Dedans, on suit en gros un groupe de filles qui ont des carrières épanouies mais qui sont seules. Et un soir qu'elles sont dans un bar et qu'elles font beaucoup de bruit, un jeune garçon va les ridiculiser en se foutant de leur gueule. Et elle va se rendre compte, le personnage principal va se rendre compte que eh bien, elle n'a pas toute la vie devant elle si elle veut voilà, construire une famille, etc. Donc à voir, j'espère que ce sera pas trop présent ce truc du il faut absolument que je me marie pour réussir ma vie, mais ça a l'air très sympa et assez déjanté, donc on verra ce que j'en pense.
Après ça, c'est Agatha Christie que j'ai acheté. Carte sur table. Pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-ci? J'en ai encore 4 dans ma palle. Mais celui-ci existe en livre audio sur Nextory. Et comme dans ma vie, j'ai prévu de lire tous les Agatha Christie, je me suis dit que j'allais acheter voilà, celui. En fait, si c'est pas en papier physique, dans ma tête, ou en tout cas sur ma Kindle, même, ma Kobo d'ailleurs, pour moi ça fait pas partie de ma palle en fait, donc c'est pour ça que j'achète, parce que je pourrais pas lire un livre audio qui n'est pas dans ma palle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'ai acheté, et celui-ci, 8 invités, 4 spécialistes du crime et 4 meurtriers impunis, lequel d'entre eux a eu l'idée saugrenue d'assassiner leur hôte, et c'est une enquête d'Hercule Poirot, que j'adore bien sûr, comme tout le monde je pense. Et le dernier livre que j'ai acheté, mais qui n'est pas encore arrivé, je vous le mettrai ici, c'est le livre Les Cités Rebelles, publié chez Lumen, qui est un livre orienté jeunesse, dans lequel on va suivre une jeune fille qui est femme de ménage sur une espèce de cité flottante, je crois. Et puis ils vont se faire attaquer, et avec l'aide d'un pliomage, elle va essayer de sauver la cité, je crois. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Moi, je lis les résumés une fois, et si ça me tente, je les ajoute à ma wishlist. Là, en l'occurrence, c'est Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en a parlé. Et effectivement, ça me tentait énormément. J'aurais pu le recevoir de la part de Lumen, mais c'est vrai que quand je suis pas certaine d'adorer un livre, je préfère l'acheter moi-même, puisque derrière, ben voilà, il y a un besoin de faire un post si on le lit. Enfin, il y a toujours, même si Lumen me met pas la pression du tout pour lire, moi-même je vais me la mettre. Donc j'ai préféré me l'acheter et voir un peu de moi-même ce que ça va raconter. Donc voilà pour mon haul, dont je suis très contente. Mon prochain panier Amazon est déjà prêt, bien entendu, comme toute personne normale qui se respecte. Ensuite, je voulais lire 3 graphiques, enfin 3 petites lectures aujourd'hui, dont je vous parlerai exclusivement sur YouTube, parce que sur YouTube je propose du contenu qui est différent de sur Insta, et j'aime bien lire des trucs un peu rapides pour pouvoir vous en parler tout de suite. Donc je vais lire ces 3 livres aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Eric Emmanuel Schmidt. Je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo YouTube. Ça va se lire très rapidement, c'est pour un challenge. Donc voilà, chez édition Anna. Ouais, c'est ça. Je vais lire des détectives au poil, dans lequel on suit une agence de détectives, et un des deux, il a une espèce de d'aura qui fait que les animaux se précipitent vers lui. Il est très très doué pour les retrouver, et l'autre, qui est son assistant, est amoureux de lui. On va voir ce que ça donne, si c'est pas trop à côté de la plaque pour moi. Et enfin, on va lire la BD Le Héros du Louvre, qui est super bien notée, qui raconte l'histoire vraie de Babi, c'est ça? Babi Maclouf, qui va faire en sorte de sauver sa famille durant l'occupation. Il va servir la France à sa manière et protéger sa famille. De ce que je comprends, en gros, il va sauver des œuvres d'art du Louvre pour ne pas voilà, qu'elles soient emportées, détruites, etc. Il y a 2 tomes qui sont encore à paraître. Ça a l'air très très sympathique. Voilà, écoutez, on se retrouvera tout à l'heure pour ouvrir ma petite tasse. Et puis là, je vais aller encore une fois faire le ménage. On est lundi 4 juin, donc comme tous les lundis, je dois faire ça. J'ai également cours de conduite, alors ça me dérange pas du tout, j'ai très hâte d'avoir cours de conduite, sauf que ça tombe à une heure qui est vraiment très chiante, à savoir de 2h30 à 16h30, donc ça veut dire que je peux pas dormir l'après-midi. Ça veut dire que quand je reviens, le temps de prendre ma douche et tout, ma fille sera déjà revenue, et puis pendant une heure tu fais pas grand chose, bref. Voilà. Il fait chaud ici aux Pays-Bas, je viens d'aspirer, donc je me suis mis en top et je vais attaquer des détectives au poil. Putain, ça va aller. Je crois que c'est assez dense quand même, donc là il est 9h30, je sais pas quand je l'aurai terminé. Je me suis fait un petit café et puis c'est parti. Hello, on se retrouve, il est 12h30, j'ai légèrement fait une sieste, voilà. J'ai en fait terminé ma toute première lecture de la journée, des détectives au poil. C'était vraiment très très cool. C'est un one shot en fait, donc ça c'est assez sympa. Et j'ai beaucoup aimé, en gros on suit un détective privé puis son assistant. Lui, donc le détective était dans la police avant, et son assistant il l'a récupéré après une bagarre, et en gros ils enquêtent forcément
sur toutes sortes d'événements. Si vous attendez à avoir beaucoup d'animaux comme moi, eh bien vous allez être déçus parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Finalement, c'est surtout la relation entre les deux hommes qui est mise en avant. Et c'est vraiment assez cool puisque l'assistant, il est très ouvert, etc. Et le détective privé, il est assez comique dans le sens où il tient à son assistant, mais il n'est pas encore prêt voilà, à sauter le pas avec lui. Donc vraiment très sympa. Faut quand même que je vous montre. Donc ça, c'est ma pile à lire de One Shot. Et là au-dessus, vous avez mes mangas non lus donc. Et là, genre ça là, c'est la pile de la honte. C'est-à-dire que c'est la pile de livres qui ne rentrent absolument pas dans cette bibliothèque. Genre tout est full de chez full. J'ai eu beau pousser les murs, ça ne rentre absolument pas. Et c'est la première fois depuis super longtemps que ça m'arrive. Généralement, quand ça arrive, je fais un tri, sauf que j'en ai fait un récemment et que je veux absolument garder tout ce qui me reste là. Donc je suis légèrement niquée, donc il faut absolument que je lise parce que ça me rend folle cette pile là. Bon, il est 13h25 et sans être la merde, j'arrête pas de courir partout, je déteste ce genre de journée. D'habitude j'ai une to-do list qui est assez faisable et chill, etc. Mais là j'ai énormément de choses à faire en plus de tout le truc classique. J'ai conduite dans 1h20 et ça me fait chier parce que l'horaire il est vraiment merdique. Là je suis en train de désenregistrer mon auto-entreprise parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'avais ouvert une auto-entreprise pour la création de contenu sur Instagram et j'étais vraiment super contente d'avoir pris cette décision. Finalement non. Et donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour me poser et ouvrir ma fameuse petite tasse. C'est vrai que les jours en plus où j'ai énormément de trucs comme ça à faire et filmer pour YouTube et puis créer le contenu et tout ça, c'est assez stressant. J'essaye de pas trop me stresser parce que si je suis en retard entre guillemets, c'est parce que j'ai dormi 1h30. Surtout quand j'ai conduite comme ça, j'essaye vraiment de m'écouter parce que l'air de rien, c'est moi qui me lève le plus souvent le plus tôt le matin. Et attention, hein, quand c'est mon mari qui le fait, je pourrais me réveiller plus tard. Mais comme j'ai envie de filmer et de faire plein de choses avant le travail, eh bien je finis par me lever maximum du maximum à 7h30 tous les jours que Dieu fait. Et 5 jours sur 7, c'est 6h, 6h30. Quand j'ai cours de conduite, j'essaye de m'écouter parce que sinon je passe un cours de conduite de merde, j'arrive pas à me concentrer, je fais n'importe quoi alors que j'aime bien ça. Donc j'essaie de pas culpabiliser, de dormir, ce qui est extrêmement compliqué comme moi on souffre énormément de l'anxiété de la productivité, qui est une espèce de coping mécanisme pour éviter de faire de l'anxiété, sauf que ça ne marche pas toujours bien sûr. La tasse que je vais vous montrer, ça vient de la créatrice Nati Illustre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'avais encore jamais acheté je crois. Et là j'ai craqué pour sa petite tasse, elle était à 21,90 donc c'est pas si cher. Elle livre via Mondial Relais. Oh j'aime trop. Et voilà la beauté. Je ne sais plus comment elle a intitulé sa tasse, mais en gros c'est une inspiration Pierre Lapin. Je crois que ça s'appelle juste Lapine, la tasse. Et je la trouve trop mignonne. La seule chose que je regrette, c'est ce format, parce que je trouve que quand on illustre aussi bien des mugs, ben, ce serait vraiment cool d'avoir des formats un peu atypiques. Et c'est le genre de format que je préfère. Mais il est vraiment très très joli. Avec ces petites jonquilles, la pression est de bonne qualité. Non, vraiment très très chou. Peut-être un jour quand je serai assez douée en aquarelle, je vous sortirai moi aussi des mugs. Du coup, j'avais pas vu, mais elle m'a mis une petite enveloppe avec deux stickers, sa petite carte de visite et un petit sachet de thé. J'avais pas vu du tout, mais c'est trop chou. J'aime trop ce genre d'attention dans les commandes. Je viens enfin de rentrer de la conduite. Franchement, je valide ce que j'ai dit avant, c'est vraiment trop chiant d'avoir la conduite si tard parce que voilà, il est 17h. Ma fille revient dans 1 heure, donc voilà, j'ai plus qu'1 heure pour lire. Donc je vais essayer de lire Le Héros du Louvre et je pense pas que je lirai Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran parce que je n'ai pas envie de lire ça maintenant. Je pense que je commencerai Mystery of Thorn Manor juste après. On verra. Voilà, écoutez, je sais même pas si ce vlog sera très intéressant au final parce qu'il s'est pas passé grand chose là.
Hey, on se retrouve, on est le lendemain parce que hier j'ai eu une flemme monumentale de continuer à filmer. Donc quand je suis revenue de conduite, j'ai lu la BD et le roman dont je vous avais parlé. Je reviens aujourd'hui vous faire une petite update sur ce que j'en ai pensé en commençant par Le Héros du Louvre. Alors je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vais continuer? Franchement, je sais pas. Tout simplement parce que voilà, c'est bon, j'ai compris un peu l'histoire que ça allait être et ce qu'on allait nous raconter. Comme je vous l'ai dit, on suit un gardien de musée qui va être enrôlé pour sauver les œuvres d'art du Louvre durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est voilà, une BD que j'aurais adoré si elle avait été en one shot, juste intégrée comme ça, mais je sais pas si je vais acheter encore 2 autres tomes, alors que voilà, j'ai compris un peu le genre d'histoire que ça allait être et voilà quoi, enfin pour moi il n'y a pas grand chose à rajouter à ce tome-ci, donc je sais pas si je vais continuer, mais par contre c'était vraiment une très bonne lecture. Si je l'avais pas acheté, si je l'avais pas découverte en librairie, j'aurais pas découvert ce pan de l'histoire. J'avais absolument aucune idée que quelqu'un, et plusieurs personnes même, avaient été missionnées pour sauver les œuvres du Louvre, ce qui a du sens, hein, parce que bon, voilà, elles sont pas restées là intactes pendant les bombardements, mais ouais, c'est incroyable de voir qu'il y avait des personnes comme ça qui limite étaient prêtes à risquer leur vie pour sauver 3 tableaux et demi quoi. J'exagère évidemment, il y avait des centaines d'œuvres, mais voilà, super intéressant, mais je sais pas si je continuerai. Et ensuite j'ai lu, comme promis, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, et alors ça, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce livre, et le pire c'est que j'ai passé un bon moment de lecture. Ça fait que 70 pages, mais bizarrement, je me suis vraiment laissée emporter par cette histoire d'amitié. Mais voilà, je comprends pas trop la morale, la finalité de cette histoire, le but. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas comment me positionner par rapport à ce roman. Et le pire, le truc qui est vraiment trop drôle, c'est que j'en ai parlé sur Instagram et tout le monde m'a dit oh, il est trop bien ce roman, mais je m'en souviens plus. Que c'est parce qu'en fait, il ne se passe rien d'étonnant, rien de choquant, c'est vraiment une histoire d'amitié puisqu'on suit Moïse qui habite dans un building avec son père et au rez-de-chaussée il y a Monsieur Ibrahim qui tient une épicerie et ces deux-là vont plus ou moins se lier d'amitié. Le langage est très cru puisque la première phrase c'est à 13 ans j'ai cassé mon cochon et je suis allée voir les putes. Je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé et je sais vraiment pas comment me positionner par rapport à cette histoire. Et le pire c'est qu'au bout de 70 pages j'ai quand même eu les larmes aux yeux sur la fin, enfin pas les larmes aux yeux mais j'avais quand même la gorge serrée, j'étais quand même un peu triste. Donc voilà, écoutez, si vous pouvez éclairer ma lanterne par rapport à ce bouquin que j'arrive vraiment pas à définir, il y en a énormément qui l'ont beaucoup aimé, mais personne ne s'en souvient et je peux comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de fait voilà, marquant, voilà. Après ça, j'avoue que j'avais très envie de lire un Cozy Mystery, une saga que j'adore. Et j'en ai parlé sur Instagram et ça m'a donné envie de vous parler de mes sagas de Cozy Mystery préférées puisque moi c'est vraiment le genre qui m'a fait renouer avec la lecture. Je lisais beaucoup petite et puis j'ai arrêté quand l'adolescence etc est arrivée. Ça m'arrivait de lire encore ponctuellement et puis je me suis vraiment remise à la lecture avec plusieurs sagas de Cozy Mystery. À l'époque je connaissais même pas je connaissais même pas le genre, je savais que j'aimais lire ce type de bouquin, mais je savais même pas qu'il y avait un mot pour désigner ce type de bouquin. Je mesure en compte. C'est pour voir, parce que je réfléchissais comment on faut mettre la fenêtre, mais ce qu'il y a, c'est que comme elle fait 4 mètres. Le Cozy Mystery, si vous ne connaissez pas les gros indicateurs de ce genre, c'est principalement que le meurtre qui se déroule est très soft, donc il est décrit en 3-4 lignes maximum, il n'est pas sanglant, il n'est pas gore. Généralement, c'est également une personne amateur qui va élucider les crimes, donc quelqu'un qui ne fait pas partie de la police, qui voilà, va tomber sur les corps et va décider d'enquêter pour X ou Y raison, et généralement il va y avoir tout le côté bien sûr cosy, c'est pour ça que la plupart des Cozy Mystery se déroulent dans la campagne anglaise, parce qu'il va beaucoup être question de pâtisserie, de thé. Moi c'est un genre, voilà, comme je vous l'ai dit, je l'adore ce genre, c'est vraiment un de mes genres préférés dans la littérature. Et je voulais vous présenter les 5 séries que moi j'affectionne particulièrement et qui sont toujours voilà, en cours d'édition,
qui sont toujours traduites, etc. Il y en a d'autres que j'ai énormément aimées, mais voilà, elles sont plus produites, mais vous pourrez toujours les retrouver sur Vinted. Là, je vais vraiment vous parler des séries que vous pouvez encore retrouver en librairie facilement et vous procurer si vous avez envie de découvrir ce genre. Hier, donc, j'ai commencé le tome, je ne sais plus, 12 de Hamish Macbeth, qui est pareil, une saga que j'adore. En même temps, toutes les sagas que je vais vous présenter ici, je les adore. C'est une saga de MC Beacon. C'est une saga de MC Beaton qui est la reine du Cozy Mystery, vraiment. Elle a écrit 3 sagas qui sont très connues dans le genre, mais particulièrement une que je vous représenterai après. Hamish Macbeth, moi c'est une saga que j'adore et que je trouve qui est trop sous-cotée par rapport à toutes les autres sagas de Cozy Mystery. Pour le coup, lui c'est vraiment un policier, mais généralement il enquête un peu en dehors des sentiers battus, dans le sens où il va flirter un peu avec la loi, il va pas toujours tout respecter, des fois il est pas sur les enquêtes mais il va quand même enquêter. On le suit, il est en Écosse dans un petit village, c'est le policier du village, voilà, il est assez économe de ses moyens, on va dire, pour ne pas dire paresseux, et il va souvent voilà, avoir affaire à des meurtres, et le fait qu'il connaisse énormément, enfin qu'il connaisse très bien sa communauté, son village, va faire en sorte qu'il résout les enquêtes et les énigmes beaucoup plus facilement qu'un inspecteur venu d'Édimbourg ou de Glasgow, peu importe. Et c'est ça qui fait tout son charme. Il est extrêmement flegmatique, beaucoup ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvent un peu mou. Moi justement j'aime bien ce côté... je donne peu de ma personne, mais finalement j'arrive quand même à des résultats. Et c'est surtout le côté cosy, je trouve qu'il est super bien représenté dans ce livre, puisqu'on parle d'un petit village écossais battu par les vents. Il a un chien, voilà, il se fait... il habite dans la petite maison derrière le commissariat, enfin je sais pas, moi personnellement j'adore cette saga. Ne vous arrêtez surtout pas au tome 1 parce que à mon sens, il n'est vraiment pas très bon. Il décrit énormément la pêche, enfin, il y a vraiment beaucoup de termes techniques, beaucoup de descriptions qui ne servent absolument à rien. Mais plus la saga avance et plus elle devient intéressante et sympa. Donc voilà. Pour rester toujours dans les sagas de MC Beaton, bien entendu, je ne peux pas ne pas parler d'Agatha Reza, qui est ma saga de Cozy Mystery préférée au monde. Franchement, les premiers tomes et surtout le tome 1, je ne sais pas combien de fois je l'ai relu. C'est une saga que j'ai découvert bien avant de me lancer sur Bookstar. J'avais vu les couvertures en librairie et j'avais acheté les livres numériques parce que je venais justement de recevoir une Kindle et j'ai lu tous les tomes qui étaient sortis d'un coup. Dans cette saga, on suit donc Agatha Reza qui a travaillé toute sa vie, elle a une 50aine d'années, elle a travaillé énormément toute sa vie, elle a ouvert une agence de relations publiques et elle la vend pour pouvoir s'échapper dans les Cotswolds, dans la campagne anglaise. Elle la vend et elle veut réaliser son rêve, voilà, d'une vie paisible à la campagne, sauf que Agatha Reza a un caractère de cochon, a un caractère très fort. Au bout de 3 jours, elle se rend compte qu'elle s'ennuie dans cette campagne et dans le tout premier tome, on la suit qui participe à un concours de quiche dans son village et le jury meurt assassiné après avoir mangé en fait sa tarte aux épinards qu'elle n'a pas fait elle-même puisqu'elle l'a acheté dans un magasin, et c'est comme ça qu'elle se met à enquêter. Cette saga, il y a énormément de tomes là qui sont traduits, il y en a une 30aine déjà. Il faut savoir que l'autrice est morte avant d'avoir pu la terminer, donc elle a passé les rênes à un de ses collaborateurs qui voilà, va terminer la saga. Donc je n'en suis pas encore arrivée à ces tomes où c'est lui qui écrit les tomes. J'espère que ce sera cool quand même et qu'on retrouvera l'essence d'Agatha Reza, mais si vous cherchez vraiment ça, elle est au top du top du top du côté cosy, puisqu'on parle d'un petit village anglais. Elle va souvent prendre des scones chez la femme du pasteur. C'est vraiment un tout petit village où il y a un pub, enfin voilà, tous les habitants se connaissent, et si vous aimez voilà, les héroïnes fortes, eh bien vous allez adorer cette saga si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite on continue avec une saga que je n'ai pas en papier, que j'ai découverte quand elle était encore auto-éditée en fait. Il s'agit des Thé meurtriers d'Oxford, je vous mettrai la photo juste ici, qui est maintenant publiée chez City Edition et dans lequel on suit Gemma Rose qui déménage d'Australie pour retourner dans sa campagne anglaise natale
pour ouvrir un salon de thé purement anglais. Voilà, ça a toujours été son rêve et elle a lâché son poste de gros cadre en Australie pour pouvoir ouvrir ce salon de thé. Et le tout premier tome commence avec le fait qu'elle trouve un Américain mort sur sa terrasse, étouffé avec Oats et Scone. Généralement, c'est comme ça que ça commence une saga de Cozy Mystery. Généralement, c'est parce que la personne qui va commencer à enquêter est impliquée en tant que suspecte et veut voilà, faire en sorte que elle n'est pas en prison, de préférence. Et après, elle se prend un peu au jeu et puis elle va continuer d'enquêter. C'est ce qui se passe avec Gemma. C'est une saga que j'aime beaucoup parce qu'elle réunit tous les indicateurs du Cozy Mystery. Elle réunit voilà, le salon de thé, le petit truc de campagne anglaise. Là, l'héroïne est assez jeune, elle a une trentaine d'années. La famille un peu envahissante, le fait qu'elle soit appliquée, et ce que j'aime beaucoup dans cette saga également, c'est que quasiment dans tous les tomes, il y a toujours un petit truc en plus. C'est plus qu'un whodunit, c'est vraiment comment on dit, les moyens utilisés pour le meurtre sont toujours assez surprenants. La seule chose, vraiment le gros point noir pour moi de cette saga, c'est Gemma. C'est son caractère. Elle a une trentaine d'années mais elle parle et elle agit comme une gamine et ça commence à me tendre. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle se réveille un petit peu, mais à côté de ça, voilà, c'est vraiment une saga qui est très très cool et que vous pouvez retrouver chez City. Quatrième saga que j'aime énormément, Les Dames de Marlowe, qui est écrit par Robert Thorogood, qui est le réalisateur de la série Meurtre au paradis et qui a également écrit 2 livres qui s'appellent Meurtre au paradis de cette saga, que j'aime énormément. Je la cite pas ici tout d'abord parce que je ne les ai plus en papier et aussi parce que c'est assez particulier dans le sens où ça se passe dans les Caraïbes, donc ça réunit pas spécialement ce côté cosy, mais j'aime énormément Meurtre au paradis. Et ici on suit les dames de Marlowe dans un petit village, je ne sais même plus dans quel... ouais, c'est en Angleterre, mais je ne sais plus comment s'appelle le village. On suit 3 femmes que tout oppose. Tout d'abord Judy Potts, et puis également la femme du vicaire et une femme un peu brute de décoffrage, on va dire, qui vont se lier d'amitié à cause des circonstances et qui vont tenter d'élucider un meurtre dans le premier et puis dans le deuxième. Le deuxième tome d'ailleurs est bien au-dessus du premier, j'ai préféré les suivre dans celui-là et puis la résolution pareil du meurtre est juste brillante comme Thorogood sait le faire. Il n'y avait que lui je pense qui arrive à faire une résolution dans le style un peu d'Agatha Christie. J'adore voilà, ces bouquins pour le côté un peu vieille femme mais qui en ont sous le capot et pour les résolutions des meurtres qui sont tellement malignes et tellement bien pensées. Voilà, il y a toujours encore une fois ce côté un peu cosy, moins que dans les autres ceci dit. Au lieu du thé, elle fonctionne plutôt au whisky ces femmes, mais j'adore vraiment cette saga. Dernière saga que je voulais vous présenter et qui change totalement de toutes celles que je vous ai présentées jusqu'ici, c'est la saga Loveday et Ryder. Ça change pour beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ce sont des policiers, donc ce ne sont pas des amateurs. Ensuite, on est en 1960, donc voilà, c'est un Cozy Mystery qui est historique. Et en plus de ça, c'est un duo qui est vraiment assez atypique puisqu'on suit Trudy Loveday qui... est dans la police mais qui n'est pas respectée par ses pairs puisqu'ils estiment que c'est un travail d'homme et qu'elle est une femme et elle va être prise sous l'aile du coroner Clement Ryder qui va avoir le potentiel en fait en Trudy et qui va faire en sorte de la prendre sous son aile et de la prendre avec lui sur ses enquêtes pour qu'elle puisse voilà, affûter son œil et puis faire bouffer leurs préjugés aux mecs de la police. Donc ça change vraiment totalement des autres parce qu'il y a moins ce côté cosy et il y a moins ce côté humoristique qu'on retrouve dans toutes les autres sagas que je vous ai présentées, mais pas particulièrement dans celui-ci. Ici le côté féministe change vraiment tout et c'est vraiment ça qui est mis en avant. Les meurtres, eux, pour le coup, sont sans être sanglants, un peu plus détaillés. Donc je sais pas vraiment si ça fonctionne dans le côté Cozy Mystery. Au final c'est plus un policier peut-être finalement, mais c'est pas grave, je l'adore quand même cette saga parce qu'elle fait passer de chouettes messages et de belles valeurs. Voilà, écoutez c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce vlog slash présentation de Cozy Mystery vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à dimanche prochain.
Salut!